Merci de vous informer sur Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci à mes abonnés. En tout cas, vous êtes nombreux, vous qui nous faites plaisir, vous qui nous suivez de partout. En tout cas, je vous dis un grand merci. Vous avez été avec nous tout au long de cette année. Et là, maintenant, l'année tend vers sa fin. Vous êtes toujours avec nous. Ne pas vous remercier, ne pas vous considérer, ne pas vous saluer, serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Car c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube fonctionne. À chaque fois que nous diffusons une nouvelle vidéo, ou à chaque fois que nous publions une vidéo, vous êtes là pour commenter, vous êtes là pour partager nos vidéos, vous êtes là pour nous donner vos points de vue. C'est vraiment pour nous un grand plaisir. Ne pas vous remercier serait vraiment de l'ingratitude. Je viens dire un grand merci à tous mes abonnés. Vous nous suivez de partout. Là, je pense à Bobo Mukendi depuis Cape Town, Yves Béa depuis New York, le juriste Yves Béa Mibeko depuis New York. Je te salue, un grand merci pour ton soutien. Un grand merci à Frédéric Boukassa, sans oublier Mamie Frédéric Ngoï depuis Kinshasa. Et pourquoi pas aussi Nadine Maïngi Chilombo, la bienheureuse d'Arsène Chilombo, sans oublier Rachel Kitty Tandongo, Actu 30, la maman Rachel de mes enfants, Noëlla Madinga, un grand merci. Vous êtes tellement nombreux, sans oublier Jojo Tumba, Jojo TV, je te salue. En tout cas, comme je le disais tout au début, vous nous avez toujours soutenus, vous nous avez toujours suivis, vos remarques, vos suggestions nous ont fait toujours du bien. En tout cas, nous en avons toujours besoin car c'est grâce à vos remarques, c'est grâce à vos suggestions que nous arrivons à nous améliorer et que nous arrivons aussi voilà, à nous améliorer, si je peux dire. Si vous ne nous faites pas, si vous ne nous suggérez pas certaines choses et si vous ne nous donnez pas vos points de vue, il nous sera un peu difficile de voir un peu comment marcher. En tout cas, vous avez toujours été là avec nous. Vos remarques nous font toujours du bien. Grâce à ceux-là aussi qui ne nous aiment pas, je sais que vous êtes aussi nombreuses. Souvent, quand je lis les commentaires, des fois je ris. Il y a ceux-là qui nous insultent. On en a l'habitude en tout cas. Et ça, la rabi sont ni chaud ni froid. Parce que il faut aussi dire que bateau bafing arabi sur le roi Bino. Il faut rabozalaka. Vous devriez toujours exister pour bisope chaîne na biso zalaka. Parce que si les gens comme vous qui ne nous aimez pas, qui ne nous insultez pas, so vous allez insulter et donc ils ont vraiment les sous malongate. Merci pour vos insultes, merci pour la nion sur mabe bolobaka. En tout cas, et ça la rabi sopé bien, mais moi je vous aime beaucoup, raison pour laquelle je suis toujours là pour vous informer. Voilà, je pense que vous avez vu sur le titre de ce nouveau numéro, le peuple congolais s'est prononcé ce 20 décembre 2023. Le peuple congolais était allé voter. Candidat Bazala est vraiment ébélé. On avait M. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, M. Moïse Katumbi, le pasteur Ngalassi, M. Martin Fayoulou de l'ECD, Madame Ifoku, voilà, si je ne me trompe pas, je pense que je n'ai pas massacré son nom, Madame Ifoku, candidat Basala Imoa Mingi na présidentielle comme na législative. Alors, résultat définitif n'a limité, mais jusque là, il y a des résultats partiels, comme on les appelle. On a déjà commencé à proclamer bureau par bureau. Qui souhait, il y a opposants mingi en tout cas les élections, les résultats concernant les élections doivent être prononcés ou proclamés bureau par bureau, circonscription par circonscription, chose qui est en train d'être faite, mais il y a déjà des voix qui s'élèvent, il y a déjà des voix qui s'élèvent de partout, il y a déjà certaines personnes qui commencent déjà à contester ces élections, entre autres le camp de notre homme politique, monsieur Moïse Katumbi, le président du parti Ensemble pour la République. Pour Moïse Katumbi, lui, il dit clairement, sans mâcher les mots, que les élections de 2023, ces élections du 20 décembre 2023,
doivent être annulées. Donc, l'élection, il faut annuler. En gros, les élections ne doivent pas être considérées. Pourquoi? Parce que vous allez suivre dans cet élément, il y a son porte-parole, M. En qualité de porte-parole du président Moïse Katumbi, qui a donné son point de vue, j'entends porter à la connaissance de tout un chacun ils veulent que ces élections la clarification suivante. soient annulées. Après alors, les élections les plus chères et les plus frauduleuses jamais organisées en République démocratique du Congo, on entend à travers des déclarations et des communiqués des appels invitant les candidats qui contestent les résultats de cette tricherie à recourir aux voies légales et à la Cour constitutionnelle. Mon devoir consiste à rappeler à ceux-là que pour se maintenir au pouvoir, le régime en place a mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont. Recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décrié dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose. Suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment, raisonnablement, peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Il y a impérieuse nécessité pour tout le monde de continuer à démontrer toute la fraude qui discrédite foncièrement ce processus mafieux, qui n'aura été qu'un gouffre financier, plus d'1,2 milliard de dollars américains divertis entre des copains. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, que pouvons-nous attendre d'elle si l'on sait que son président a félicité la CENI pour la qualité du travail abattu? Il a déjà donné son opinion pour rassurer le candidat numéro 20. Et en principe, un juge qui a donné son opinion ne peut même plus connaître d'une affaire, que ce soit en contentieux des résultats, que ce soit en inconstitutionnalité ou pour toute affaire impliquant la CENI, qu'il a déjà félicité. En réalité, il ne nous reste que l'article 64 qui fait obligation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de faire échec à toute tentative illégale de prise de pouvoir. Voilà, de retour sur ce plateau après cet élément de monsieur, pas Moïse Katumbi, de monsieur Olivier Kanitatou qui est porte-parole du président de l'Ensemble pour la République, monsieur Moïse Katumbi Tchapoué, qui était aussi candidat à l'élection présidentielle de 2023. Il était le candidat numéro 3. Boulanda qui campagne, il a battu campagne presque partout. Hein. En tout cas, il n'a pas été dérangé. Il a battu sa campagne comme tous les candidats. En tout cas, on n'a pas entendu qu'il y a eu des incidents dans le moment de la campagne ou quoi. En tout cas, tout Congolais, tout candidat a battu sa campagne comme il se devrait. Mais on se pose la question de savoir, la loi dit, si certains candidats ne sont pas contents ou alors veulent contester par rapport aux résultats,
ils doivent recourir à la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes un peu désolés, on est déçus, moi personnellement, de voir que M. Olivier Kamitatou, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il a été le président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Il a été ministre du Plan. Il a eu à occuper plusieurs fonctions en République démocratique du Congo parce que, bon voilà, il s'est toujours dit Congolais, c'est un Congolais, si on peut les dire, on ne peut pas entrer dans les détails. M. Olivier Kamitatou nous laisse entendre que ces élections doivent être annulées. Pourquoi? Parce que, selon lui, ils ont été mal organisés, il y a eu tricherie partout, et puis il accuse la cour constitutionnelle comme quoi c'est une cour qui est constituée des Balouba. On doit être clair parce qu'il a dit la plupart des membres, des agents de cette cour, la plupart des juges, ce sont des gens qui sont du tribu ou du tribu du président de la République démocratique du Congo. Et quand un homme politique arrive déjà à tenir ce genre de propos, ça sent déjà le tribalisme, chose qui n'est pas bien. On est Congolais, on doit être unis. Quand un homme politique doit tenir certains propos devant les gens, je pense qu'il doit avoir dans son entourage, avant de sortir, avant d'effectuer, voilà, avant de faire une sortie médiatique, je pense qu'un homme politique doit avoir un conseiller ou une conseillère en communication. Il faut qu'il sache au moins quoi dire devant les gens. Parce que quand un homme politique se permet de dire, déjà, M. Denis Kadima, avec le président de la République, ça sent déjà le tribalisme. Donc vous voulez inculquer, vous voulez faire avaler au peuple congolais que quoi? Parce que Denis Kadima est Louba, parce que la Cour constitutionnelle, quelques juges de la Cour constitutionnelle sont du Kasaï, comme le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Donc vous voulez faire avaler aux gens que ces personnes-là ont eu à travailler en sa faveur. Chose qui n'est pas bien. Des Babylon Rotozoboya na Congo. Ok, c'est... En tout cas, Olivier Kamitatou, tes propos sont vraiment décevants. Un homme politique aussi intelligent, un homme politique aussi respectueux comme toi. Voilà pourquoi des fois je dis, ceux qui m'outoient tu vas t'associer, na m'outoumora maïle mingité, des fois ça risque à comme maïle nayo en cause. Des babylons rotozo mona. Vous voyez, le fait d'être derrière une personne, porter son sac à cause des billets des banques, vous perdez votre crédibilité. Chose qui n'est pas bien. Le peuple congolais a fait son choix. Parce que la publication des élections, ils ont ça bureau par bureau. C'est comme ça que les opposants avaient demandé. Les opposants avaient dit la publication des résultats, il faut ça bureau par bureau, circonscription par circonscription. On est en train de voir ça. On est en train de voir ça. C'est ce qui s'est fait. Alors, je ne sais pas maintenant à la dernière minute où nous coûte facilité, mais vous commencez déjà à crier, vous commencez déjà à parler de la tricherie. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Et ça rend des kino balobarake batu bazo pola, mais bazo lingaronzimate. Toujours quand on a une élection, j'ai essayé de faire une réflexion sur un autre candidat, l'homme de Dieu, le pasteur Ngalassi. Pasteur Ngalassi, tu as posé ta candidature. Pasteur Ngalassi, tu as dit que Dieu t'a imposé, Dieu t'a donné la confirmation de devenir président de la République démocratique du Congo. Pasteur Ngalassi, Nzambo yatinda qui opposé candidature parce que tu devrais diriger le Congo. Et ça a un pourcentage aujourd'hui 0, ce qui 1, ce qui 2. Tout ce que parole à Nzambe Bouzo Bako. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos pasteurs congolais? Olingo Salelo, on a Omoroboé, Olingo Potaka Nzambe, tu veux introduire Dieu, même si il y a Rokoti Sanzambete. Bah, pour ça, on a Omoroboé Nzoto, mais tu veux associer Dieu. Chose qui n'est pas bien. Arrêtez un peu d'embrouiller le peuple congolais. Arrêtez un peu d'embrouiller les enfants de Dieu. Narotiara Kombo Nzambe. Arrêtez un peu de salir le nom de Dieu. Naba Posa Nabisomoko. Voilà, c'est... Je voulais un peu... J'ai décidé de faire cette vidéo
quand j'ai suivi les propos de monsieur Olivier Kamitatou, mais pasteur Ngalassi, je reviendrai sur toi. Pasteur Ngalassi, n'a pas prophétie non sur Ebima qui avant l'élection. En tout cas, je ferai une analyse globale sur ça. Monsieur Olivier Kamitatou, j'avais fait cette vidéo uniquement quand j'ai suivi ses propos. Je me suis dit, le peuple congolais n'est pas dupe, le peuple congolais n'est pas idiot, le peuple congolais n'est pas stupide. Ce n'est pas parce que vous êtes autour d'une personne pour vos intérêts et vous voulez diriger le Congo selon votre choix, selon vos intérêts, ça n'a pas de sens. Moïse Katumbi bapesi maman na 12, basimbi si touche. 7 qui tourne à tel que l'y voit. Il y a nous 7. Asa, batu combien bon il va voter? Batu combien bon il va voter? 7 qui donne ses voix à Katumbi, mais 7 azo qui na Twitter na ye. Na compte na ye à Twitter. Il va demander aux gens de voter pour le numéro 20. Natani tweet na ye na kamwe. De ce côté azu voix na ye, a pesi Katumbi, a tel que Katumbi va voix na ye. Soit disant que toute personne qui voulait voter pour lui, il a désisté, que ces gens-là votent pour Katumbi. Mais il va sur son compte Twitter, il va tweeter, il va faire les éloges à sa première dame pour la bourse, où il y a personne qui manque de membre de la famille. Et ensuite, à conclure la Twitter, il demande aux gens d'aller voter pour le candidat numéro 20. Au moins, à niveau, il y a 12 Basimbi Katumbi. Il faut arrêter à Olukarosala Makampo na intérêt na bino. Le peuple congolais n'est plus idiot, le peuple congolais n'est plus un manipulateur. Le peuple congolais, voilà, n'est plus facile à manipuler. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Balié la bango bongo, mais à la place, il y a aucun de voter. Basaleli choix na bango, ils ont voté un fils du pays, quelqu'un de confiance, de père et de mère et d'époux. Donc, Mikolo et Zara Bongo, laissons le Congo au Congolais. Nous sommes arrivés à la fin et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Un grand merci à vous. J'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions. Vous qui avez l'habitude de nous insulter, et ça la rabicho ni chaud ni froid. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci à mes filles Joyce et Grace. Je vous aime bien car vous faites ma joie. Salut, je vous retrouve très bientôt.